pour la chronique vin. Nous sommes toujours dans la région de Bordeaux et la vie de château. Et la vie de château, et la vie de château, oui, c'est pourquoi pas. Donc, Serge, aujourd'hui, il sera question des cépages. Oui, exactement. Les principaux cépages rouges, on va discuter de ça. Et puis, je vais présenter aussi un vin qui est vraiment à la hauteur des vins de la région de Bordeaux. De Bordeaux. Oui, exact. On n'a pas été déçus jusqu'à maintenant. Non, non, hein, je ne crois pas. Je ne crois pas. Du tout. Je ne crois pas. Et puis, donc, c'est ça. Quand on pense à Bordeaux, généralement, on va penser que le Cabernet Sauvignon est très présent. Et bien, c'est pas tout à fait le cas. Globalement, c'est le Merlot qui est plus présent. On parle de 66 comme on peut voir sur le graphique, suivi du Cabernet Sauvignon et à 22 et le Cabernet Franc à 9 Et puis, sur le graphique, il y a une petite barre jaune qui est oui, tout petit, effectivement, 3 Et c'est autres cépages. Et ces autres cépages-là, c'est un mélange de Malbec, mais petit verre d'eau et de Carmenère. Donc, il y a 6 cépages. Petit verre d'eau. Petit verre d'eau, oui. C'est un cépage, ça n'a aucun rapport avec un verre d'eau. Non, vraiment on n'ajoute pas des gouttes d'eau dans le cépage. Non, non, non. Et c'est un cépage très corsé. J'ai eu la chance d'en déguster un 100 Et oui, c'est vraiment très corsé. La langue nous épaissit beaucoup et c'est ça. Je ne sais pas l'origine de ce nom-là, mais c'est vraiment pas la même chose. Et cependant, étant donné qu'on parle d'un réchauffement climatique, on l'a vu chez nous pendant les deux dernières semaines où c'était vraiment très chaud, on avait eu plein de records. Vraiment. Donc là, eux aussi se rendent compte de ça. Et le Merlot, c'est un cépage qui est hâtif. Donc, à maturation très rapide. Et donc, là, il faut penser à des faits l'horaire. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Et puis, actuellement, il y a 4 nouveaux cépages rouges qui ont été autorisés dans la région de Bordeaux, mais c'était expérimental actuellement. Donc, on parle de Harinard Noah, Castet, Marcelin et Touriga National. J'avoue que les 3 premiers, ça ne me dit absolument rien. Mais le Touriga National, c'est nouveau, là. Oui, c'est ça. C'est nouveau pour la région de Bordeaux. Ces cépages-là existent ailleurs dans le monde, dont le Touriga National, c'est un cépage principal qu'on utilise dans l'ensemble du Portugal. Et entre autres, ça sert à faire des portos, ce cépage-là. Mais comme au Portugal, c'est plus chaud qu'en France, donc sa résistance à la chaleur est plus grande. Et donc là, c'est expérimental, ces 4 cépages-là. Ils font des essais présentement. C'est autorisé jusqu'à 10 maximum dans uniquement l'appellation Bordeaux. Donc, Bordeaux, c'est l'appellation Bordeaux, c'est l'appellation générique de la grande région de Bordeaux. Donc, c'est à suivre. C'est à suivre. Oui, parce que là, tu n'as pas goûté, malheureusement. Non, j'ai pas eu l'opportunité. Il va falloir que tu retournes à Bordeaux et la vie de château. Oui, voilà. Voilà. Travail oblige. N'est-ce pas? Strictement professionnel. Toujours. Toujours, hein? Voilà. Donc, j'ai eu la chance aussi de visiter d'autres châteaux, bien entendu. Château, exactement. Et j'ai visité le château La Mission Aubryon. Il se nomme oui, comme la ça? Mission Aubryon. Et on a, effectivement, c'est un vrai château. Et ce château-là est comme le petit frère du château Aubryon lui-même, qui, lui, est un premier cru classé dans la région de Bordeaux. Et puis... on a la chance, justement, là, j'ai eu la chance, entre autres, de visiter la boutique dans ce château-là. Et on pouvait se procurer... Doit être magnifique. Ah oui, c'est vraiment magnifique. Et puis, on pouvait se procurer, on a une photo de ça, un double magnum du château Aubryon, 2005. Et on pouvait, de 2005, oui, c'est ça. Et puis, on pouvait se procurer cette bouteille-là. Celle qu'on voit là. Celle qu'on voit, oui, c'est ça. Parfait. Puis en petit, on voit le prix, soit 5 980 euros. Je ne le voyais pas, mais quand tu m'avais dit euros, bien important. Bien, oui, quand même. Mais dis-moi, Serge, à quelle occasion on débouche une bouteille comme celle-là? Moi, ça me rendrait nerveuse. Je me dirais, quel est le bon moment pour boire une bouteille à 6 000 $? Il ne faut pas que tu sois tout seul parce que c'était d'abord un double magnum, c'est 3 litres. Oh, c'est 3 litres? C'est 3 litres. Il y a quand même une... On a plus qu'une bouteille normale. On a plus quand même. Et puis, ce serait dans le cadre d'un événement comme
anniversaire de mariage ou tu as une fête, puis tu as quand même un petit peu de moyens. Oui. Et puis que tu partages avec une vingtaine de personnes, sûrement. Mais ça prend des bras parce que 3 litres, tu sais, c'est pas... Oui, puis on veut une quantité égale dans tous les verres. Oui, voilà. Puis en remettre à quelques reprises, fait qu'il faut faire attention. Wow, mais l'effet millésime, on voit sur la même photo, on a le 2005, on a le 2006 juste à côté. Et là, beaucoup plus abordable. Écoute, la moitié du prix. 2 €. Ben oui, exactement. Exactement. Voilà, en 2 secondes. Oui. On vient de couper de moitié. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est bon pour le budget. Mais c'est quand même très dispendieux, évidemment, ce type de vin. Est-ce que tu as goûté, Serge, par curiosité? Ben oui. Et est-ce que il y a une différence? Ben, c'est sûr que c'est très long en bouche. Tu perçois en bouche que ça frôle la perfection. Wow, OK. Et puis, le Château Brion, le 2013, en bouteille, il est disponible ici au Québec pour la modique somme de 1 395 1395. Oui, c'est pas celui-là qu'on va déguster, cependant. Je pense que tu es contente d'apprendre ça, puisque le budget... oui, exactement. Oui, je reçois la facture après. Voilà. Exactement. C'est ça. Précisons que oui, j'aurais pas haï ça. Non, c'est sûrement une expérience. Oui, mais c'est ça, j'ai eu la chance au château, dans le cadre de mon travail, évidemment, de déguster. Parce que je parlais que moi, ce que j'ai visité la mission Aubryon, qui est un ancien cloître de frères. Et puis, il y a des croix un peu partout qu'on voit à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment la mission Aubryon. Et puis, j'ai eu la chance de déguster ce vin-là, le Aubryon et la mission Aubryon, côte à côte. C'était le millésime 2017 de mémoire, et c'est ce qu'on voit là. Et oui, c'est en bouche, c'est long, c'est bien fait, tout est équilibré. Mais évidemment, donc, il y a une différence pour le prix. Oui, c'est pas juste... Là, maintenant, évidemment, est-ce que je serais prêt à débourser ce montant-là? La réponse, pour moi, Serge Leduc, compte tenu de mon budget aussi, parce que TVSO en a un, mais moi aussi, la réponse, c'est non. Oui, mais je crois que c'est la première chose qui entre en considération pour des bouteilles comme celle-ci. Oui, est-ce que j'ai les moyens mais j'ai quand même eu la chance de déguster ces vins-là. Oui. C'est magnifique, c'est ça. Mais ils font aussi le Clarence, inspiré de Aubryon. C'est ça. C'est moins cher. C'est vraiment plus abordable. Exactement. Et puis, ça respecte le budget de TVSO aussi. Exactement. Parce que c'est 23,30 $. Bon, on n'y a pas encore goûté, mais ça respecte le pourcentage là, des cépages dont on vient de parler, parce qu'on était 84 % Merlot, 10 % Cabernet Sauvignon et 6 % de Cabernet Franc. Donc, et là, c'est quand même un millésime 2016. Donc, le vin c'est vendu chez Tablette aujourd'hui à la SAQ, donc le vin a déjà 7 ans. Puis, si on regarde la couleur, c'est d'un rubis là, intense. Si on met ses doigts derrière, on ne voit pas nos doigts. Donc, c'est vraiment très bien fait, ça aussi. Et puis... au nez, énormément de fruits. C'est vraiment quelque chose des plus agréables. Oui. Et puis... Comme disait notre réalisateur, c'est beau parce qu'on n'a pas Mathieu. Les gens ont sûrement remarqué aujourd'hui. Oui. Donc, il est malade. On le garde loin de nous. Effectivement. Pour un paquet de raisons. Mais voilà. Donc, c'est ça. Tout de même, Serge. Puis, en bouche... Oui. Une belle fraîcheur, quelque chose de vraiment... bien agréable. Les tanins, on a une sensation de rugosité sur la langue, mais c'est pas... c'est pas râpeux sur la langue, c'est vraiment long, légèrement enrobé. On a un petit peu sur les lèvres supérieures. Et tout ça pour 23 $. 23,30 $, exactement, et non 1000 quelques. Fait que ça ferait plusieurs bouteilles pour le même montant. Là, il y a eu beaucoup de 1000 $, je trouve, dans ta chronique aujourd'hui. Oui, de gros dollars. Avec magret de canard aux fraises ou d'agneau, gigot d'agneau, bœuf grillé. Ça serait vraiment très, très bien. Vendu. Écoute, voilà. Ce fut une belle visite guidée, Serge, dans cette vie de château. J'ai apprécié. N'est-ce pas? Oui, exactement. J'ai arrêté de calculer à un moment donné, par contre. Donc, voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et avec... On a une info, là, une primeur. C'est un vin blanc. Oui. La semaine prochaine, on débarque avec un vin blanc. Absolument. Donc, on se revoit. Merci, Serge. Très bien. Au revoir. Bye-bye.